unboxing à l'arrache, comme d'habitude, à prix. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage de colis. Alors avant de commencer, ce colis, il m'arrive de... Destockage Games. Donc Destockage Games que je remercie bien chaleureusement comme d'habitude. Alors ce petit colis, qu'est-ce qu'il contient? Déjà, il va me falloir, tac, hop, un coutal. Ce petit colis, qu'est-ce qu'il contient? Ce petit colis, il contient, hop, une réplique. Jusque là, pourquoi pas. Tac, allez. Tac, voilà. Ce petit colis contient une réplique. Je ne vais pas attendre 150 000 ans pour l'ouvrir parce qu'en plus j'ai pas beaucoup de temps et je suis un peu à la bourre. Donc ce colis, il contient du papier cartonné. Non, ce colis, il contient pour la deuxième fois de suite avec Destockage Games, un revolver. Et cette fois-ci, on va être sur celui-là. Là, voilà. Déjà, j'aime beaucoup le packaging. On est sur le Rhino. Ah oui, d'accord, avec la packaging prévue pour être accroché et tout. Mettons plutôt bien en évidence le produit. Hein. Donc, on est sur le Rhino. Le Rhino, est-ce que je l'ouvre tout de suite? Je l'ouvre pas tout de suite, je vais en parler un peu avant. Non, je vais peut-être l'ouvrir quand même, c'est peut-être mieux pour en parler et pour vous montrer les détails dont je vais parler. Ce sera toujours mieux de l'ouvrir. Allez. Tac. 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 Une petite clé. Une petite notice. Je viens de me faire avoir. Je viens de me faire avoir, j'allais le prendre. Tac. Une petite clé, hop, qu'on va essayer de ne pas perdre. Une notice et la réplique. Oh putain, si c'est lourd. Ça fâche si c'est lourd. À savoir que vous retrouverez en description un code promo pour Destockage Games valable tout le temps pour vos commandes et normalement il y aura un lien plus particulier pour cette réplique qui vous offrira un pourcentage un petit peu plus important. Si c'est déjà le cas au moment de la sortie de l'unboxing, il sera dans la description et sinon il faudra attendre certainement la review. Donc merci à Destockage Games pour ces codes de réduction. Alors le Rhino. Le Rhino, c'est un revolver qui a une histoire assez sympathique. Déjà, rien que son design est assez sympathique. Pour référence, c'est pas exactement cette version-là, mais c'est le revolver utilisé par Harley Quinn dans le... Pardon, magnifique film qui est Suicide Squad. Le Rhino, cette forme particulière, vous voyez hein, que le canon en fait est aligné sur le bas du revolver, du barillet et non sur le haut. C'est un design en fait qui a été pensé pour permettre de changer en fait l'alignement de l'arme avec le poignet et surtout d'améliorer en fait le contrôle du recul. Si bien qu'en fait par rapport à un revolver classique où le canon serait ici et où le recul en gros part plus ou moins dans le vide et l'arme va lever au moment du tir. Le Rhino, le canon est aligné beaucoup plus bas, si bien que le recul part directement dans le poignet et dans le bras, ce qui fait un recul beaucoup plus rectiligne et permet de le contrôler en fait beaucoup mieux. C'est le Gus de Demolition Range qui a fait un comparatif avec le Rhino et un autre revolver, je crois les deux en 357 Magnum, et il a fait justement un petit comparatif de recul et tout, et vous voyez que vous verrez que c'est vraiment flagrant. Je pense que je vous mettrai une petite annotation pour la vidéo.
À ma connaissance, le seul revolver un peu similaire sur cet emplacement du canon, ça va être le modèle Unica 6 de chez Mateba, qui est un revolver italien aussi comme le Rhino. Sauf que le Mateba a la particularité d'être le seul, je crois, revolver semi-automatique fonctionnant par emprunt de gaz. En fait, il y a un espèce de système de piston en plus, je pense, sous le canon, et c'est ce système qui va réarmer le marteau et faire pivoter le barillet sur le Mateba, hein, pas sur celui-là. Mais ils ont le point commun d'avoir le canon aligné sur le bas du barillet. Le Mateba, il est présent dans Ghost in the Shell, je crois. Bref, on revient quand même sur le Rhino. Le Rhino, donc, fabriqué pour le vrai par Schiappa, donc une firme italienne aussi. Ici, on est sur une version donc Airsoft, en 6 mm, à CO2. Une version sous licence BO Manufacture et Schiappa, ce qui permet d'avoir tous les marquages RS, Rhino et tout, avec quelques petits marquages Airsoft aussi, et fabriqué par Wingen. Donc Wingen qui sont connus et réputés pour toutes les revolvers type Dan Wesson, des trucs comme ça. Comment on ouvre le barillet? Là, ok, c'est le petit levier là, tac, voilà. Donc là, comme sur le Dan Wesson, on est sur un système, tac, à cartouche. Ça a l'air d'être à peu près des versions à peu près standards par rapport au Dan Wesson. Normalement, c'est marqué dessus, il sort à moins d'un joule. Donc ça, on verra au test chronie. Normalement, maintenant, c'est vrai qu'ils sortent plus ou moins tous avec les douilles réductrices. Oh, j'aime beaucoup le petit swing. Tac. Ma foi, ça a l'air plutôt fluide. Ça cycle plutôt fluide. Et normalement, j'ai pas tout à fait tout suivi. Il me semble que si je regarde bien, il est censé avoir un hop-up dessus. Sauf que c'est pas précisé dans la notice. C'est pas précisé dans la notice, mais au vu de l'éclaté technique, il y a l'air d'avoir un hop-up. Il a l'air d'avoir un hop-up, il a l'air de se gérer avec le petit écrou hexagonal qui est présent ici, voilà, juste là, et ça doit se régler avec la clé qui est fournie avec. Ma foi, il est très lourd. Il est complètement métal, à part la poignée qui est en plastique et qui accueille la cartouche de CO2. Du coup, la poignée est très légère et le reste est très lourd. Du coup, il pique un peu violemment vers l'avant. Mais la prise en main est assez sympathique. En plus, il y a un petit rail. Je pourrais y coller, je pourrais y mettre ma Olight dessus. Ouais, j'aime bien. C'est assez stylé. Donc, il a l'air d'être dispo. Il est dispo, celui-là, en noir et en silver, et j'ai vu qu'il y avait une version, j'ai vu qu'il y avait aussi une version limitée qui était sortie. Donc j'ai pris en noir parce que c'est un peu moins bling et j'aime beaucoup, j'aime bien. C'est vrai que la poignée fait un petit peu l'imitation bois de la poignée et pas folichonne. Le reste de la réplique est plutôt joli. On va s'empresser de virer ce petit quête de merde. Là, dégage. Ça va pris. Là, voilà. Là, lâche-moi ça. Là, voilà, beaucoup mieux. J'ai vraiment hâte de le tester, surtout de voir ce que ça donne niveau puissance et niveau hop-up, parce que les premiers qui étaient les premiers avec hop-up, c'était les Dan Wesson 715, et c'était pas folichon apparemment, donc on verra bien celui-là ce que ça donne. En tout cas, première vue, il a l'air assez sympa et j'ai hâte de lui coller une cartouche de CO2 et de voir un petit peu ce qu'il donne. Sur ce, je termine cette petite vidéo unboxing à l'arrachasse comme d'habitude. Je remercie encore
Déstockage Games. Bien chaleureusement, Déstockage Games pour m'avoir fourni cette réplique pour pouvoir vous en parler. Je vais le tester, je vais l'essayer sur le terrain, on va voir un petit peu ce que ça donne et je vous reviens pour la vidéo au plus vite. Sur ce, si vous avez des questions, des remarques, des commentaires à faire, l'espace commentaire est là pour vous. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis comme toujours, merci d'avoir regardé. Salut, salut, airsoftez bien et à la prochaine.